Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler des statistiques immobilières de Gatineau pour le mois de février 2024. What's up guys? Stéphane Castleman, courtier immobilier en Outaouais. Je suis le chef de l'équipe Castleman chez Remax. À toutes les années, mon équipe et moi, on aide des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, laisser un commentaire si vous trouvez du contenu intéressant dans cette vidéo-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir du bon feedback. Puis si vous avez un projet immobilier en 2024, vous avez des questions, vous voulez jaser, soit par rapport au contenu de la vidéo ou n'importe quoi par rapport à l'immobilier, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de jaser de votre projet immobilier avec vous. Prenez-vous un petit café avec moi. Aujourd'hui, on va parler des statistiques immobilières à Gatineau pour le mois de février 2024. Fait qu'on voit déjà là, que le marché a vraiment repris depuis le début de l'année. C'est un petit peu plus tranquille au printemps, fin 2023, début de l'hiver. Mais là, on sent là, depuis le début janvier qu'il y a une effervescence, puis le marché a vraiment repris. Les acheteurs sont actifs. Les taux d'intérêt n'ont pas encore baissé. Tout le monde s'attend à ce que ça baisse dans les semaines, les mois à venir. Fait que c'est encourageant. Mais tout ça pour dire que autant pour les acheteurs que pour les vendeurs présentement, je trouve qu'il y a quand même un bel équilibre. Ça reste un marché de vendeurs, mais on a un plus bel équilibre, peut-être plus facile pour les acheteurs en ce moment d'acheter. Fait que j'ai toutes les statistiques pour le mois de février. On va regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par les unifamiliales. Je vais vous donner les copropriétés juste après. Première stat que je veux vous donner, c'est le délai moyen de vente. Donc, délai moyen de vente au mois de février 2024, à Gatineau, on est à 48 jours. Puis, il était quand même élevé au mois de janvier, 64 jours. Fait que là, on a une baisse de 16 jours. Fait que c'est encourageant, ça s'en va en s'améliorant. Donc, 48 jours le délai moyen pour un unifamilial au mois de février. La deuxième stat qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le nombre d'inscriptions en vigueur pour le mois de février. Donc, évidemment, on s'attend qu'il y ait un petit peu plus de mise en marché au mois de février. Il devrait en avoir encore plus au mois de mars puis mois d'avril. Mois de février, on est à 237 comparativement à 222 au mois de janvier. Troisième donnée qu'on va regarder, c'est les prix de vente moyens. Donc ça, c'est encourageant pour les vendeurs. La moyenne des prix de vente a augmenté. Au mois de janvier, on était à 428 000. Puis pour le mois de février, 461 000. Donc c'est une augmentation d'à peu près 32-33 000 du prix moyen. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs, un petit peu moins bonne nouvelle pour les acheteurs, surtout que le taux, la Banque du Canada n'a pas encore baissé son taux. On s'attend là à ce que ça baisse au printemps, en tout cas on le souhaite. Donc les taux variables n'ont pas encore commencé à descendre, on est encore en haut de 6 le taux fixe, par contre, qui n'est pas relié avec, qui n'est pas directement relié avec le taux de la Banque du Canada, a commencé à descendre. J'ai des clients acheteurs là, qui signent pour du 3 ans, un petit peu en bas de 5 sinon 5,1, 5,2. 3 ans, là, 5 ans, on va être à peu près à 5,2, 5,3. Fait que ça s'en vient de plus en plus intéressant. On n'est plus à du taux fixe autour de 6. Ça baisse, c'est encourageant, mais les prix, évidemment, vont en augmentant aussi. La dernière donnée qu'on va regarder pour les unifamiliales, c'est le nombre de ventes. Donc, pour le mois de janvier à Gatineau, il y a eu 58 ventes d'unifamiliales. Et puis, pour le mois de février, 93. Fait qu'on le sent déjà, là, on parle toujours du printemps immobilier, mais le printemps immobilier va commencer en février pour que des ventes se fassent février, mars, avril, puis les déménagements soient mai, juin, juillet. Personne ne veut déménager en hiver, on le sait, sauf que c'est le bon temps. Là, déjà fin janvier, on a commencé à voir, j'ai reçu beaucoup plus d'appels de vendeurs qui voulaient préparer leur mise en marché. Février, on fait les mises en marché. On a une offre d'achat acceptée, on vend la propriété, mais la prise de possession est juste, comme je dis, au mois de mai, au mois de juin. Fait que, le printemps immobilier, là, ça commence, là, pour ceux qui ne veulent pas manquer le bateau, là, ça commence là, fin janvier, début février, là, surtout avec un hiver comme qu'on a cette année, où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de neige, il commence à faire chaud déjà fin février, début mars. L'effervescence du printemps, on la sent déjà. Donc, c'était les stats que j'avais pour vous pour les unifamiliales. On va passer aux copropriétés maintenant, donc les condos. Donc, pour le mois de février, 67 jours de délai moyen. Donc, ça a augmenté quand même beaucoup par rapport au mois de janvier. Donc, pour les gens qui ont un condo, une copropriété à vendre,
planifier un délai de vente un petit peu plus long. C'est quand même une stat qui me surprend. La différence est quand même grande. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui peut expliquer ça. Est-ce qu'on a eu peut-être des condos qui ont été pricés un petit peu trop cher, ça a pris plus de temps à les vendre, on a fait des baisses de prix. Pourtant, des condos, c'est un produit qui se vend super bien pour les premiers acheteurs, surtout avec les prix qui ont augmenté, les taux d'intérêt. Donc, c'est une façon peut-être plus facile d'accéder à la propriété. J'ai hâte de voir pour le reste, les mois à venir, est-ce que ça va revenir, est-ce que ça va baisser un petit peu, revenir peut-être en bas du 50 jours comme les unifamiliales. Deuxième stats pour les copropriétés, nombre d'inscriptions en vigueur au mois de février. On est à 71 listings actifs pendant le mois de février pour les copropriétés. On était à 44 au mois de janvier. Statistique normale, plus de listings qui sortent au mois de février. Il devrait en avoir encore plus au mois de mars. Donc, les gens qui sont sur le marché pour acheter un condo commencent à avoir plus d'inventaire. Il devrait en avoir plus aussi dans les mois qui viennent. Troisième stat, qui est la plus intéressante, je pense, pour les vendeurs, c'est les prix de vente moyens. Encore là, on a eu une bonne augmentation par rapport au mois de janvier. Au mois de janvier, on était à 290 000 de prix moyen et non prix médian, prix moyen. Mois de février, 319 300. Fait que 320 000 de prix moyen. Fait qu'une augmentation encore là d'à peu près 30 000, comme les unifamiliales. Donc, super bonne nouvelle, bon signe pour les vendeurs. Encore une fois, les acheteurs, peut-être un petit peu de moins bonnes nouvelles, mais vous devrez en avoir des bonnes nouvelles là, bientôt. Là, les taux vont commencer à baisser, donc patientez un petit peu, ça s'en vient. La dernière stat que j'ai pour vous aujourd'hui, ça va être encore une fois pour les copropriétés, le nombre de ventes qu'il y a eu au mois de février. Nombre de ventes, 17. Donc, ce n'est pas énorme, mais au mois de janvier, on était à seulement 6. Fait qu'on est quasiment à 3 fois le volume qu'il y a eu en janvier. Donc, ça va en s'améliorant. C'est parfait. Il devrait en avoir encore plus au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Donc, pour résumer, ce n'est pas des statistiques, moi, qui me surprennent, mais je trouve que c'est bon signe. Les délais de vente descendent. Il y a plus de propriétés sur le marché. Les prix continuent à augmenter. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que le marché immobilier va bien. Puis, on sent déjà, comme je dis, j'enregistre ça, on est début mars. Puis, on sent déjà la frénésie, l'effervescence du printemps. Les acheteurs sont actifs, sont préqualifiés, les vendeurs sont motivés. Fait que c'est un beau marché pour l'instant. Marché que je dirais, encore une fois, oui, de vendeurs, mais qui est quand même assez équilibré. Avec nos acheteurs, on a plus le temps de visiter, de faire nos inspections, de mettre des conditions, des conditionnels de vente, ce qu'on ne voyait pas peut-être dans les dernières années. Donc, je vous dis cheers! Bonne journée. Si vous avez des questions par rapport à l'immobilier, un projet que vous voulez mettre sur pied pour 2024, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Téléphone, email, réseaux sociaux, contactez-moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Bonne journée!